Salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir bon rapidement en copywriting. Donc évidemment, quand je dis devenir bon rapidement, c'est certes rapidement, mais si vous voulez devenir bon en copywriting, vous avez beaucoup de travail puisque le copywriting, c'est pas simple, c'est pas quelque chose de facile, c'est ni quelque chose d'instinctif. Au contraire, c'est bien souvent contre-instinctif. Donc tout simplement, ce que vous devez faire pour devenir bon en copywriting, c'est tout simplement d'écrire tous les jours. En fait, il n'y a pas de secret. Si vous voulez devenir bon, il faut pratiquer. C'est pas le tout de consommer de la formation, c'est pas le tout de lire des livres, des articles, etc. avec des astuces de copywriting. C'est pas le tout de regarder cette vidéo où je vous donne des astuces en copywriting. Le plus important en copywriting, c'est vraiment de pratiquer. C'est comme la musculation. Si vous passez votre temps à regarder des vidéos de musculation, vous allez accumuler des connaissances. Mais si à côté de ça, vous ne faites pas 4-5 séances de musculation par jour, et bien évidemment, vous n'allez jamais prendre de muscle. Pour le copywriting, c'est exactement la même chose. Donc moi en fait le copywriting je vois ça un peu comme la musculation, c'est-à-dire que je fais des séances tous les jours où je travaille des choses spécifiques. Ce que je fais en fait, déjà il y a un truc que je fais tous les jours, c'est que j'écris au moins un mail par jour. Donc c'est pas forcément, je vais pas forcément envoyer un mail à ma liste email par jour, mais je vais quand même écrire un mail par jour, que ce soit pour des nouvelles séquences, que ce soit même pour m'entraîner. Des fois c'est des mails que je mets à la poubelle ensuite, c'est juste pour m'entraîner, mais vraiment important d'écrire un mail par jour, puisque ça va vous aider en fait à écrire des petites structures comme ça de persuasion au lieu d'écrire tout le temps des grosses pages de vente. Donc vraiment, mettez-vous à écrire un mail par jour. Vous allez voir que, en fait, plus vous écrivez et plus vous allez avoir envie d'écrire, plus vous allez avoir d'idées et plus vous allez devenir bon en copywriting. Parce qu'en fait, si vous voulez écrire des grosses pages de vente, moi, une page de vente en général, mes pages de vente sont assez petites, mais c'est quand même entre 1500 et 2000 mots pour des petites pages de vente. Et ça m'arrive d'écrire des pages de vente donc de 5000 mots. Donc en général, ça me prend la journée entière. Donc évidemment, vous ne pouvez pas faire ça tous les jours. Si vous avez un business à faire tourner, vous devez aussi vous concentrer sur la création de vos produits, sur l'acquisition de trafic, etc., etc. Donc évidemment, vous ne pouvez pas perdre votre temps, ou plutôt prendre tout votre temps à écrire des grosses pages de vente tous les jours. Tandis qu'un mail, ça va vous prendre grand maximum 1 heure à écrire pour un bon mail. Moi, en général, je mets à peu près une demi-heure pour écrire un mail. Donc vraiment, c'est très facile d'écrire au moins un mail par jour. Et vous allez voir que moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment devenir bon en copywriting. Donc ça, c'est la première chose que je fais tous les jours, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est que j'écris une page de vente grand minimum toutes les 2 semaines. Mais en général, je le fais même toutes les semaines. Donc j'écris vraiment une page de vente entière entre 1500 et 2000 mots et vous allez voir qu'à force d'écrire des pages de vente comme ça, vous allez devenir bon. Moi en général, quand j'écris une page de vente et que j'en réécris une autre 4 semaines après, j'ai l'impression que la page de vente que j'ai écrite il y a 4 semaines, elle est vraiment mauvaise. Donc je vois vraiment ma progression au fil des semaines et c'est vraiment super puissant. Donc encore une fois, si vous voulez devenir bon, il faut pratiquer, donc écrivez un maximum de pages de vente. La troisième chose, c'est que tous les jours, quoi qu'il arrive, j'ouvre ma boîte mail et je lis pratiquement tous mes mails. En fait, je lis tous les mails qui attirent mon attention surtout. En fait, à chaque fois, je les lis et j'essaye en fait de les lire une première fois sans trop réfléchir. Et si le mail m'a vraiment persuadé, je vais le relire une deuxième fois vraiment en essayant de retirer la structure, en essayant de voir quels sont les points qui m'ont vraiment persuadé, quel levier psychologique il a utilisé, etc., etc. Donc en général, les leviers psychologiques qui reviennent, c'est le levier du livre Influence et Manipulation. Donc si vous ne l'avez toujours pas lu, évidemment, lisez-le, puisque en fait, quand on commence à regarder un peu le copywriting, à lire un peu des mails, on se rend compte que tout vient de ça. C'est vraiment la base de la base. Et tous les leviers psychologiques viennent de ce livre-là. Donc vraiment, lisez-le. Et une fois que vous l'avez lu, essayez d'identifier ces leviers psychologiques un peu partout. Et pas seulement dans les pages de vente, pas seulement dans les mails. Vous les trouvez vraiment partout. Que vous regardiez une pub à la télévision, que vous regardiez des affiches publicitaires ou je ne sais quoi. Vraiment, on trouve ces leviers psychologiques partout. Et c'est assez marrant dans la vie de tous les jours d'essayer de retirer en fait ces leviers psychologiques quand vous prenez dans la rue ou je ne sais quoi. Moi, je trouve ça assez marrant de chercher un peu partout. Les publicitaires, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme levier psychologique? Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vraiment rentrer dans un truc où vous allez être imprégné de ces leviers psychologiques du copywriting et c'est comme ça que vous allez devenir bon. Si vous voulez devenir bon, il faut vraiment vous plonger dedans à fond, limite ne plus penser qu'à ça. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez progresser par rapport à une personne qui va écrire par exemple une page de vente tous les 2 mois. Donc pour en revenir au mail, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer une boîte mail exprès pour ça et vous allez vous inscrire tout simplement à toutes les newsletters qui passent. Moi je me suis créé une boîte mail comme ça
Et en un mois, j'ai dû m'inscrire à au moins 200 newsletters. À chaque fois que je voyais un truc passer, je m'inscrivais. Et des fois, ça vous permet de vraiment tomber sur des petites pépites que vous n'auriez pas trouvées autrement. Donc vraiment intéressant de faire ça. Et aussi, petite astuce, n'hésitez pas à ouvrir vos spams, puisque les spams, ils utilisent vraiment de la vente super agressive en général. Donc c'est pas forcément à utiliser pour tous les types d'avatars clients, pour tous les types de business, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils font passer de la vente super agressive dans un mail. Moi, je trouve ça super intéressant. Et parfois aussi, c'est assez marrant. Donc voilà, donc déjà, si vous faites ça, si vous écrivez un mail par jour, que vous écrivez une page de vente tous les 2 semaines, que vous faites un peu de théorie, que vous lisez des mails régulièrement, des pages de vente régulièrement, que vous revoyez régulièrement aussi ce fameux livre, que vous essayez de retirer les leviers psychologiques que vous voyez un peu partout, déjà, vous allez progresser vraiment hyper rapidement. Mais si vous êtes un peu fou comme moi et que vous voulez vraiment aller dans l'extrême des choses, moi, il y a une chose que je fais tous les dimanches, c'est que je prends en fait 1 heure pour réécrire une bonne page de vente que j'ai trouvée dans la semaine, la meilleure page de vente que j'ai trouvée dans la semaine, je la recopie carrément à la main. Donc quand je vois beaucoup de copywriters, tous les meilleurs copywriters français, en fait, j'ai remarqué qu'ils sont tous passés par là. Donc, je me suis dit, si eux sont passés par là, moi, je veux devenir au moins aussi bon qu'eux. Donc, évidemment, faut que je passe par là aussi. Donc, au moins tous les dimanches, j'écris des pages de vente, je les recopie à la main. Parce qu'il y a eu des études qui ont montré que quand on recopie à la main avec un crayon sur un papier, il y a des études qui ont montré que le cerveau assimile mieux les informations et que je ne pourrais pas l'expliquer exactement scientifiquement, mais en gros, il y a un truc qui se passe dans le cerveau qui fait que vous retenez mieux les informations et que votre cerveau assimile mieux les informations. Donc vraiment efficace de faire ça. Ça vous permet de non seulement vous imprégner encore une fois du copywriting, mais aussi de comprendre petit à petit les structures, comment les meilleures pages de vente que vous avez trouvées sont construites, quels leviers psychologiques ils ont utilisés, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Pour être bon en copywriting, pas de secret, pratiquez à fond. C'est comme tous les domaines, si vous accumulez beaucoup de théories, c'est bien, mais si vous ne passez jamais à l'action, évidemment, vous ne progresserez jamais. Donc faites un peu de théorie, mais surtout de la pratique. 20% de théorie, 80% de pratique. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et accumuler justement un petit peu de théorie, je vous invite à cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. Vous allez trouver un guide qui vous donne 76 leviers psychologiques. Donc c'est un guide PDF et en plus de ça, je vous ai fait une vidéo pour expliquer point par point chaque levier psychologique et comment l'utiliser précisément dans une page de vente. Donc tout ça, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao!